On va revenir sur un événement fort qui suit cette émeute qu'on a eue dans nos banlieues un petit peu partout en France, puisqu'on a notre ministre de la Justice qui a décidé de taper fort sur la table. Il a dit déjà « Il faut me condamner tous ces petits salopios, vous allez me rassembler tous les Mathéo, tous les Kevin, et vous allez me les matraquer sévère, au moins qu'on leur interdise les roudoudous, les réseaux sociaux et coucher à 21h. Pas de blague. Et pour les plus remuants, interdiction de pouvoir emprunter des livres à la médiathèque. Voilà, Dupond-Moretti, il est dur, il est ferme et il a eu une autre idée. Il va faire la distribution d'un flyer dans les maternités, les écoles maternelles pour rappeler leurs obligations aux parents. Là, c'est dit, c'est écrit. Bon, évidemment, cela n'a pas manqué de provoquer l'hilarité de certains. Moi, personnellement, j'ai été choqué. J'ai été choqué par cette mesure. Le fait de distribuer quelques bouts de papier qui serviront à torcher les petits, pourquoi pas, ça peut être utile. Mais c'est l'usage du terme flyer. Il n'y a pas des mots en français qui existent, je ne sais pas, tract, prospectus, note, je ne sais pas. Mais flyer... Non mais ils croient qu'ils distribuent des flyers pour une soirée haute en discothèque. En plus, sur le flyer, ils mettront des couleurs colorées, pétantes, avec une grosse fonte. D'un côté, on a des gens qui font cramer des boutiques, qui foutent le pays en l'air. Et en face, on a des flyers. C'est une blague. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire, un foutage de gueule ministériel et un flyer qui va nous coûter quelques millions d'euros et ne servira rien du tout. Dire que c'est ce genre de personne qui dirige ce pays. Effectivement, cela laisse pensif. Mais bon, faut savoir ce qu'a dit et ce qu'a fait Dupond-Moretti. On met une petite intro et on en discute 5 minutes. Comme je vous l'ai dit en préambule, ça barde en haut lieu. Emmanuel Macron n'est pas content et il fait appel à l'artillerie lourde. Il a envoyé Dupond-Moretti et niveau lourdeur, il est pas mal quand même dans le genre. Mais c'est pas tout. On peut dire que vous savez tous, ou alors vous étiez pas en France ou vous étiez caché au fin fond de la forêt, il y a eu des événements qui ont enflammé la France. Et il a décidé... le père Macron, il a décidé que cela ne se reproduira plus. Il va sévir. Le char Dupond-Moretti est envoyé sur le front de la riposte. Son premier tir s'annonce redoutable. Eh oui, une pluie de flyers va s'abattre sur les juridictions susceptibles de receler en leur sein des parents de dangereux incendiaires. Alors, on distribuera ces flyers, ces tracts, ces prospectus dans les commissariats et les gendarmeries. Les écoles maternelles seront elles aussi pourvues. Dites-vous bien que cette arme fatale qui éradiquera les vilains éléments auront en leur sein les 3 grandes choses, les 3 grandes responsabilités de tout parent. Donc sachez-le, après cela, vous ne serez plus à même de dire que vous ne saviez pas, puisque dedans, on va expliquer aux papas et aux mamans comment il faut se comporter avec les mauvaises graines. Éric Dupond-Moretti et notre président Macron ont mis au point une stratégie réglée au millimètre. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, après un déficelage des ballots de papier par un spécialiste rompu aux manipulations délicates, chaque tract sera remis en main propre aux personnes concernées, les papas, les mamans, et puis tous ceux même qui veulent peut-être d'ici 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais pas, avoir des enfants. Et quand les gens ne seront pas accessibles directement, eh bien ces flyers seront envoyés par la poste. Au moins un usage pour cette poste que de moins en moins de personnes utilisent. Le double effet qui se coule. Et puis comme ce sont des flyers, on fera également des distributions dans les rues. Et lors d'événements sportifs, matchs de foot, concerts, mariages, bar-bisbas, thé dansant et bal musette. Cependant, aujourd'hui, secret défense oblige, on ne sait toujours pas le moyen de transmission des flyers aux intéressés, puisque aujourd'hui, l'information n'a pas été dévoilée au public, c'est-à-dire nous. Éric Dupond-Moretti étant un professionnel, l'efficacité de l'opération n'est plus à démontrer. Déjà, à réception de ce communiqué qu'on a pu voir dans la presse et sur Twitter par exemple, les parents ils vont évidemment le poser sur la table de la cuisine afin qu'ils reçoivent les épluchures de pommes de terre. Je sais, faut-il que ces parents coupent des pommes de terre et n'achètent pas directement des frites en paquet
au supermarché du coin. Mais pour ce flyer, c'est une belle fin. Il sert à collecter des ordures. Et puis, accessoirement, les parents en question, en faisant leurs petits travaux ménagers, auront l'œil qui va petit à petit tomber sur quelques mots. Donc, il suffit de renouveler cette opération pendant 7 à 10 ans. On peut rêver qu'ils apercevront au final quelques phrases rédigées par les établissements Dupont et Moretti, du genre « Lorsque votre enfant vole, abîme ou détruit quelque chose, c'est vous, parents, qui serez condamnés à payer les réparations. » On risque d'avoir beaucoup de rire dans les immeubles d'habitation. Pourquoi ? Pourquoi ? Par exemple, papa est en prison et maman est insolvable. Donc, pour faire payer les réparations par les parents en question, ça va être compliqué. Après, dans ce flyer, on va vous parler de la responsabilité pénale, avec des phrases du type « En cas de manquement aux obligations parentales, blablabla », s'ils n'interviennent pas pour s'opposer à une sortie de domicile qui pourrait être dangereuse pour la santé ou la sécurité de l'enfant, blablabla. Vous voyez le genre. Déjà, faut-il que les parents en question comprennent les phrases ? Je suis pas sûr que l'émission de ces flyers soit très très efficace. Bon, tu peux te dire que peut-être cela aura quand même des conséquences positives. Le père peut-être regardera la mère et se dira « Tu me feras penser à confisquer la Kalachnikov du petit ». Ou si le papa est absent, en prison ou peut-être parti chercher des clopes au tabac et jamais revenu, la maîtresse de maison le dira à son fils aîné. Mais il est clair que grâce à ce flyer, il y aura manifestement, c'est certain, une prise de conscience qui va s'amorcer dans tous les esprits. Dans toutes les familles, les armes et bidons d'essence seront désormais placés sous la garde exclusive des plus grands. Et puis, les enfants grandissent. En 6e, le sens des responsabilités s'éveille. Si le tract n'est pas lu, au moins il aura eu un effet positif. Les frites seront cuites à point. Et là, on peut se dire que se serait-il passé sans l'intervention inopinée du ministre de la Justice ? Il y aura plus d'une famille qui n'ose même pas y penser. Puisque sans l'intervention de notre ministre de la Justice, qui avec ce flyer interroge et informe les parents, on aurait eu carrément des enfants qui auraient mis à sac l'appartement, incendié la friteuse, voire dévasté la cuisine. Ce flyers, c'est un acte militant. Une féroce et glorieuse opération de sensibilisation. Ce qui devrait, je pense, rassurer la gauche qui redoute une escalade de la répression. Et il est même question, je sais, c'est dur à entendre, que le gouvernement envisagerait de mettre en place un numéro vert. Vous voyez à quel point la gauche a raison. Ce pouvoir est répressif. Je n'en peux plus d'entendre les plaintes des députés LFI, ELV, PS et autres qui crient « Non, pas ça, pas de numéro vert ». Parce qu'on sait très très bien que les téléphones sont toujours dans des sous-sols humides et ça nous ferait mal de les retrouver à cet endroit-là en train de converser avec un préposé ou une intelligence artificielle qui simulera l'intérêt pour la vie de ses parents qui ne sont là que pour demander des conseils et une aide pour gérer leurs jeunes chérubins, leurs petits anges. Et de tout cela, il ressort un autre grand bénéfice. Puisque depuis ce jour où ces flyers ont été distribués massivement, on entend une question permanente qui résonne dans les écoles maternelles, qui sont encore debout, puisqu'il y en a certaines, hélas, qui n'ont pas cette chance. Ça veut dire quoi, flyer ? Et là encore, comme je l'ai dit, Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, en accord avec le ministre de l'Éducation, Djadja Mpapaye, ou je ne sais plus son nom. Avec ce terme, ils interrogent, ils mettent en avant l'introduction à l'anglais, ce qui honore le ministre de la Justice. Et on ne doute pas que, suite à cela, il y aura de nombreuses demandes pour qu'il envoie des feedbacks sous forme de newspapers qui influeront sur le bureau du ministre. En tout cas, les déficeleurs de ballots de tracts et autres flyers sont sur les dents. Ils travaillent 24 heures sur 24 pour distribuer à ces mauvais parents les mots sucrés, mais les mots pertinents de notre administration. Et nous disons merci à notre ministre de la Justice qui, une fois de plus, montre bien la limite de la gabegie. Oh non, ça n'ira pas plus loin, nous allons sévir. Et la meilleure façon de sévir, c'est avec des flyers. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime,
un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Si vous voulez m'aider, donnez des sioux. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.